Et Matot va traiter un sujet qu'on n'a pas encore vu depuis le Chumash Bereshit, le problème de la richesse. Est-ce que c'est une bracha, ou un nisayon, ou une catastrophe, ou une kara, une punition? C'est quoi d'être riche? Le Midrash ici, dans Parashat Matot, au sujet, qui c'est qui est riche dans Parashat Matot? Les Bnei Gad, les Bnei Reuven, ils avaient beaucoup de troupeaux, et ils ont commencé à s'embrouiller la tête à cause de leur fortune. Ça peut être un problème, ça peut être une bracha. Midrash dit, il y a trois choses. Shalosh matanot nivou baolam. Zachab achad mehem notel chemdat kol haolam. Il y a trois choses qui sont peut-être une bracha sur le monde entier. Chochma, zachab chochma, zachab akol. Gvura, zachab akol. Osher, zachab akol. Tu es chacham, ou tu es gibor, gibor ça veut dire tu es courageux, ou tu es riche, tu as toutes les matanot, tout, Hachem t'a tout donné. Un matai, bisman shem matnot shamayim, à condition que ce soit un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu te donne, chochma, gvura ou osher. Shebaot mikoach haTorah, matana l'Akadosh Baruch Hu qui vient à travers la Torah. Aval gvurato ve'osho shel basar vadam, mais si un homme il se fait sa richesse contre la Torah, un petit peu il vole, un petit peu il triche, un petit peu il ment, un petit peu il jure, toutes sortes de choses que la Torah ne permet pas. Et donc il est devenu riche de façon... Il l'a pris, il n'a pas reçu de la Torah, il l'a pris. Et non kloum. Une richesse comme ça, c'est une richesse qui va le détruire. V'chenatam motse, bivnei Gad bivnei Reuven, on va dans la paracha, hayu ashirim, hayilem miknei gadol. Ils ont eu un très grand troupeau, et ils n'ont pas volé. C'est honnête, il y a eu la guerre, ils ont gagné, ils ont ramené beaucoup plus de troupeaux que les autres. C'est à eux, Ayala Mikne Gadol. Que Akadosh Baruch Hu leur a donné cette bracha, on peut dire que c'est reçu du ciel, mais ils se sont embrouillés là-dedans. Leur argent leur a embrouillé la tête, et finalement, ils ne sont jamais rentrés en Eretz Israël, et ils ne sont pas habités en Eretz Israël. Ils étaient les premiers à partir en exil lorsque Nebuchadnezzar a exilé les Juifs. Daïlou la Rouveni, la Rouveni, la Gadi, Chazéjet Amnaché. Migaram lahem, Shifrou Shelatzom Minachem, Bishil Makinyanam. Ils se sont séparés du Ham Israël. Voilà les Midrash, encore d'autres Midrashim. Et les Svarim expliquent. Regardez ce qu'il y a écrit dans Rashi. Rashi dit, quand les Negad, Moshe Rabbeinu leur a dit, mais vous devez aller faire la conquête, sinon vous allez décourager tout le monde. Ils ont dit, d'accord, on y va, pas de problème. Vaïk Shuela, Vayombrou, les Bnei Gad, les Bnei Reuven sont venus chez Moshe et lui ont dit, Kidrotson, Ibnei Mikne Noupo. On va mettre des enclos pour nos animaux ici. Varim et tapez-nous, on va installer nos femmes et nos enfants dans des villes. Il y avait des villes qu'on a conquises dans le territoire de Sérandéog. Donc on va construire des enclos pour nos animaux, on va construire des villes, on va installer des villes pour nos femmes et nos enfants. Mais nous, pendant ce temps, on va pouvoir partir faire la guerre pour conquérir avec les Bnei Israël le pays. Et on ne reviendra pas ici jusqu'à ce que chacun ait sa place. Moshe Rabbeinu leur a dit, jusqu'à ce que vous ayez terminé la conquête, ils ont dit plus que ça. Quand chacun reçoit. Quand tu es poli, tu reçois à table, on sert 15 personnes, même que tu as reçu, c'est à toi, mais tu ne manges pas avant que tout le monde ait reçu. Nahon, la même chose. On ne va pas prendre notre part. Nahon, on l'a reçu, dès qu'on a fini la conquête, on a rempli notre contrat. Ah ben, c'est pas joli, on va rester avec eux. 7 ans de conquête, 7 ans de partage. Ils sont partis pendant 14 ans. Ils sont revenus à la maison, ils ont dit, les enfants sont déjà bar mitzvah. On n'avait pas vu, pendant 14 ans, ils étaient partis. Ils ont fait un travail extraordinaire. Moshe Rabbeinu les a félicités, Yoshua les a félicités par la suite. Très très bien. Mais là, Moshe Rabbeinu les a repris, les a corrigés. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Yomer alehem Moshe im ta'asu tavar hazeh, si vous faites comme vous avez dit, kol hakavod lachem. Vavar lachem kol chalutz, nichbesh haaretz. Veyitem nekim Hashem Israël. Vous avez rempli votre contrat, c'est très bien. Vim lo ta'asu, mais sinon, gare à vous. Benou lachem harim letaprem, construisez des villes pour vos familles, femmes et enfants. Gederot sorachem, des enclos pour vos animaux.
Et gardez votre promesse, vous avez promis d'y aller, faites-le. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a corrigé? Les Bnei Gad et Bnei Reuven ont fait un lapsus et ils ont montré que leur argent était pour eux plus important que leurs femmes et leurs enfants. Ils ont dit à Moshe, bon, on va construire des enclos pour les animaux. Ouais, mais la femme et les enfants, bon, on va construire des villes. Les femmes et les enfants, c'est pour eux en deuxième. D'abord, on a un problème, c'est qu'on a de la richesse, il faut bien s'en occuper. À notre richesse, on va le mettre. Leur argent, il était pour eux plus important que leur famille. Tu as des gens, ils vont aller habiter à Poitiers, il n'y a pas de choule, il n'y a pas de Talmud Torah, je ne sais pas, j'imagine, il n'y a pas grand-chose. Mais oui, mais je peux là-bas, j'ai 3 magasins où je peux vendre des costumes. Ah, bon, je vais à Poitiers, qu'est-ce que je vais faire? Ça veut dire mon argent, il passe avant ma famille. Mes enfants, pas d'éco-juifs, ma famille, les Shabbat, eh ben ouais, on va faire à la maison, c'est pas grave. Bon, et puis voilà, voilà. Leur argent passe avant leur famille. Moshe Rabbeinu a tiré les oreilles. Amar lahem Moïse, Loken, Asu Aikar, ne perdez pas le sens des valeurs. Ça, c'est qu'est-ce qui vient en premier. Benou lachem, Moshe a corrigé. Benou lachem terila harim le taprem. Construisez des villes pour vos familles. Des rôles de vos familles sont installés. Il faut d'abord s'occuper avec les moutons. Il faudra les mettre quelque part. Construisez des enclos pour les moutons. Mettez votre famille en priorité et votre argent en deuxième. C'est ce que le Midrash dit, les Bnei Gad et les Bnei Reuven se sont embrouillés par l'argent. C'est vrai que c'était une matana d'Akadosh Baruch Hu, mais ils n'ont pas su la gérer. Ils n'ont pas su la gérer et ils ont... Ils n'ont pas su gérer leur richesse et puis finalement, ils se sont laissés manger. C'est devenu plus important que leur famille. Et ça les a complètement séparés du Ham Israël au point qu'ils sont partis en Galoute. Ils ont habité en Khoutsares. C'est pas vraiment Khoutsares, mais c'est pas Eretz Israël. Et ils sont partis en Galoute les premiers. Al-Sheifridu Atzmam, Ham Israël, Bishul Mamonam. Ils ont été acceptés de se séparer du reste du peuple. Il y a le Jourdain entre eux, on ne se voyait pas souvent. Parce que nous, on a notre richesse ici, on est bloqué ici par la richesse. C'est que quand l'argent devient un but, là, ça devient une embrouille. Tant que l'argent n'est qu'un moyen, pourquoi tu as besoin d'argent? Ouais, je dois nourrir ma famille, etc. Mais si l'argent, il est plus que ça, pourquoi tu en as besoin? Si tu le reçois honnêtement, tu as reçu, fais des missautes avec. Mais si tu l'as pas, si tu es prêt à tricher et à voler pour ça, pourquoi faire? Si cet argent, il te décroche d'Akadosh Baruch Hu, c'est de l'argent qui est dans les mains du Satan. Akadosh Baruch Hu a donné beaucoup de brachot. Il peut donner à qui il veut, mais il y a beaucoup d'argent dans la main du Satan. C'est un monsieur, tu vois, qui veut ouvrir son magasin à Shabbat. Satan, il va lui faire gagner beaucoup d'argent. Il a de l'argent, le Satan. Il peut te faire des nisayon. Un monsieur, le Satan, il vient avec un nisayon. Tu peux faire une arnaque ici, mais tu peux gagner... Je ne sais pas moi, 30 000 euros par jour avec ce truc-là. C'est un très très bon, c'est du CO2, CO3, CO4, c'est extraordinaire. On peut faire des tas de choses avec ça. Alors si c'est de l'argent qui est venu par le Satan, il ne peut jamais donner une bracha. Le Midrash dit, regarde Haman, il a fait beaucoup d'argent, sauf il n'est rien resté. Il y a d'autres, il y a toute une liste de gens qui sont... Et l'argent qui n'est pas venu des matanas d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas bien. Ça peut être une matana, il y a des gens riches qui ont marqué Zacha, la Rabakol. Ça peut être une grande bracha. Il y a des grands tzadikim qui étaient aussi très riches, mais on n'empêche pas l'autre. On n'a pas dit que l'argent c'est une catastrophe, mais il faut savoir le gérer. Il ne faut pas que l'argent soit un but, il ne faut pas que l'argent passe avant mes vraies valeurs, il ne faut pas que pour l'argent je renonce à des choses de Rouchaniou, de Torah, de Tfila Betzibour, de Chavruta, et tout. Il faut savoir, je ne laisse pas manger par l'argent. C'est toute une avoda qui a marqué ici dans ces Bnei Gad et Bnei Reuven, c'est un exemple. Bnei Gad et Bnei Reuven, ils avaient beaucoup d'argent, ils ont commencé à s'embrouiller. Moshe Rabbeinu, attention, remettez les choses en place. Gardez le Ikar, gardez votre Ikar, ne laissez pas, prenez pas ça comme un but. Il y a des gens, tu leur demandes, des Bachouim, c'est quoi ton programme? D'abord, je vais être riche, après on verra. Mais c'est riche. Riche, ça veut dire que beaucoup plus que ce que j'ai besoin. Beaucoup, beaucoup plus. Oui, si tu dis tu as un bon salaire, d'accord, mais je ne suis pas riche. Je ne peux pas devenir riche avec ça, mais c'est pas qui a dit qu'il faut être plus que ça. Ton Chiyuv Ishtadlut, il est marqué dans les Sfarim pour de quoi manger, de quoi avoir ce qu'on a besoin.
Chiyuv ishtadlut pour avoir plus que ce que tu as besoin, ça c'est pas une astuce. Ça te laisse à Kadosh Baruch Hu faire. Oui, il me fait une ishtadlut. Fais une ishtadlut pour ce que tu as besoin. Il a besoin, il a fait son calcul. J'ai besoin pour ma famille, pour vivre correctement comme on veut vivre. Tant et tant, j'ai le droit de faire une ishtadlut pour atteindre tant et tant. Mais si après ils vont en ajouter, pourquoi faire? Pour devenir riche, ça tu n'es pas chayav d'ishtadlut. Il dit, à Moshe Feinstein, il dit pourquoi quand on dit Ana Hashem Oshiana, on le secoue l'oulav de tous les côtés. Ana Hashem Atsichana, on ne secoue pas. Pour la Oshiana, quand on a besoin d'une Yeshua, on doit se bouger de tous les côtés. On a besoin d'une Atzlacha, ne bouge pas tant qu'elle vienne. Tu n'as pas de Chiyuv Ishtadlut pour une Atzlacha. Un monsieur qui a de quoi, c'est tout ce qu'il lui faut. Mais il veut encore, attends que ça vienne. Il n'y a pas de Chiyuv. Un monsieur qui a un magasin qui marche bien, mais si un marche bien, alors on peut faire un deuxième. Après, on peut faire un troisième. Mais après, il sera complètement mangé par l'argent. Il ne vivra plus. Il n'a plus le temps d'étudier, plus le temps de prier. Il court d'un magasin à l'autre. Il se fait arnaquer par les employés, ici et là-bas. C'est compliqué. Ouais, c'est ce qu'Hachem t'a donné. Pourquoi tu n'as pas de chiyuv de te secouer de tous les côtés. Oh, Shiana, tu as besoin de Yeshua. Ouais, ouvre ton magasin, lève-toi, va au travail. Très bien. Mais de là à Tzlichana, je vais faire courir pour la Sachar, il ne faut pas courir. Si Hachem veut, il la donnera Matana Me'et Shamayim. C'est une Matana, comme les Mnegad et Rouven, Hachem leur a donné. Si Hachem te donne, tu prends. Mais il ne faut pas aller chercher. Il faut aller chercher la Parnassa, ce qu'on a besoin, et pour le reste, attends que ça vienne. Et si ça doit venir, honnêtement, Matnat Shamayim, sans que tu te secoues de tous les côtés, si ça vient honnêtement et que ça ne te mange pas la Neshama, alors c'est une bracha. Et sinon, Khalila, c'est un isayon. Qu'Hachem nous aide.